Mon frère, alors en quoi sert Marc 16? Dans Marc 16, il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais dans le verset suivant, il est dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Remarquez que là, Jésus ne met plus du tout l'accent sur le baptême, mais sur la foi, parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Ensuite, tu peux être baptisé sans pourtant croire. Tu peux être baptisé pour plusieurs raisons. Tu peux être baptisé par une pression familiale. Tu peux être baptisé par fanatisme. Tu peux être baptisé par un suivisme. Tu peux être baptisé même par peur d'aller en enfer. Tu peux être baptisé aussi par intérêt. Jésus délivre. Il donne la prospérité. Il donne le mariage. Il donne l'argent. C'est le cas de Judas Iscariote qui a suivi Jésus non pas parce qu'il croyait, mais parce qu'il tenait la bourse, l'argent de l'église. Il a été baptisé par Jésus, mais il a fini en enfer. Jean chapitre 3, le verset 22. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 21, que le baptême n'est pas la purification des souillures, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience qui nous sauve maintenant à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, tu peux croire sans pourtant être baptisé. C'est le cas de ce brigand qui est à la croix avec Jésus-Christ, qui n'a jamais été baptisé, mais il a cru en lui et il est au ciel. Mais si on s'arrête là, tout le monde peut dire « je crois, je crois, je crois ». Dans Jean chapitre 6, le verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ici, Jésus introduit un autre paramètre. Il dit tu dois d'abord voir le Fils, ensuite tu dois croire en lui. Or, dans le grec, ici, voir, ce n'est pas voir avec les yeux, mais voir avec le cœur, c'est-à-dire avoir la révélation du Fils. Si tu as la révélation du Fils, ensuite tu peux croire en lui. Or, tu ne peux pas avoir la révélation du Fils si le Fils lui-même ne se révèle pas à toi. Matthieu chapitre 11, le verset 27. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. La vraie foi se reconnaît quand on a la révélation personnelle de qui est Jésus-Christ. C'est ça qui change une personne, intérieurement aussi bien qu'extérieurement. Ça n'a rien à voir avec la prière du pécheur ou ce que répètent les gens dans les églises. Je crois en Jésus, je crois qu'il est mort pour moi, qu'il a payé pour mes péchés. Rien à voir. Mais c'est une rencontre personnelle qui change à tout jamais la vie d'une personne. Voilà ce qu'il en est de Marc 16.